Aujourd'hui, je vais vous montrer comment purger vos freins rapidement et facilement avec notre kit de purge sur un SRAM Guide avec la technologie Bleeding Edge. Vous aurez affaire à du liquide de frein DOT. Il est relativement agressif, c'est pourquoi nous vous recommandons de porter des gants et des lunettes de protection. Voyons d'abord le contenu de la livraison. Nous avons du liquide de frein DOT 5.1. Nous avons 2 seringues avec les tuyaux et les clips correspondants. Nous avons un bleed block pour retenir les pistons. Nous avons un outil Torx, un T25 sur le T10 de l'autre côté. Une buse en laiton pour la connexion au levier de frein et une buse pour l'ouverture du bord de purge sur l'étrier de frein. Ainsi qu'un manuel papier. Préparez d'abord les seringues en enfonçant les embouts dans les tuyaux. Glissez les colliers sur les tuyaux et placez les tuyaux sur les seringues. Ensuite, remplissez la seringue pour l'étrier de frein avec 20 ml, que nous aspirons lentement. Aspirez le liquide du tuyau dans la seringue, tenez la seringue avec l'ouverture vers le haut et expulsez l'air du tuyau et de la seringue. Nous recommandons également de dégazer le liquide en fermant le collier rouge sur le tube et en créant un léger vide en tirant sur le piston de la seringue. Vous pouvez voir directement comment l'air est libéré du liquide. Bien entendu, nous expulsons également l'air de la seringue et répétons le processus pour la deuxième seringue, mais seulement avec 5 ml de liquide de frein. Nous préparons ensuite l'étrier de frein. Pour ce faire, nous enlevons les plaquettes afin que le DOT ne s'y dépose pas en retirant le clip de sécurité. Desserrez les vis de fixation des plaquettes à l'aide d'une clé à 6 pans creux, puis tirez les plaquettes vers l'arrière. Pour purger les pistons, il faut les enfoncer un par un dans la selle. Pour ce faire, utilisez un objet en plastique ou en bois et non un objet métallique à arête vive. Les démonte-pneus, par exemple, conviennent. Une fois cela fait, vous pouvez insérer le nôtre avec le bleed block et le bloquer avec les vis de fixation des plaquettes afin que les pistons restent en position. Poussez-les en croix pour les freins à 4 pistons et dans le sens de la longueur entre les pistons pour les freins à 2 pistons. Lors de la purge, le levier de frein doit être éloigné d'environ 75 à 80 mm de la poignée du guidon afin que le canal s'ouvre proprement. Nous plaçons maintenant le levier dans une position où la vis de purge est le point le plus haut du système et nous tournons la vis de contact des plaquettes aussi loin que possible dans le sens inverse de la flèche pour que le réservoir ait le volume maximum. À ce stade, une petite remarque, nous avons monté la seringue complètement parce que nous voulons changer complètement le liquide de frein. Cette opération doit être effectuée au plus tard tous les 2 ans avec du liquide de frein DOT, car le liquide de frein DOT est hygroscopique, c'est-à-dire qu'il attire l'eau, et dans ce contexte, le volume augmente et le point d'ébullition de votre liquide de frein diminue. Nous pouvons maintenant fixer la seringue à l'étrier de frein en retirant le bouchon de purge et en ouvrant la valve à l'aide d'une douille hexagonale de 4 mm. Ensuite, nous refermons la valve très facilement et nous insérons l'embout jusqu'à ce que vous sentiez qu'il s'enclenche. La valve s'ouvre ensuite d'1 à 2 tours maximum dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Nous retournons ensuite au levier. Nous retirons le bouchon à l'aide de la clé Torx T10 fournie. Puis nous vissons la seringue avec l'embout en laiton doré. Nous passons ensuite à la purge proprement dite. Pour ce faire, nous ouvrons d'abord les colliers de serrage, puis nous tenons les seringues en position verticale et nous pressons lentement le liquide de frein de la seringue inférieure dans la seringue supérieure. Nous ne vidons pas complètement la seringue inférieure, mais seulement jusqu'à ce qu'il reste environ 5 ml dans la seringue, afin de ne pas refouler de l'air dans le système. Si le liquide de frein n'est plus clair ou n'a pas été remplacé au cours des 2 dernières années, veuillez fermer le collier supérieur, dévisser la seringue, éliminer correctement le liquide, la remplir à nouveau, la dégazer et la revisser sur le levier de frein. Maintenant, nous procédons dans l'autre sens et nous n'appuyons que légèrement sur la seringue supérieure tout en tirant doucement sur la seringue inférieure, de sorte qu'une légère dépression aspire le liquide de la seringue supérieure dans la seringue inférieure. Pour plus de sécurité, nous purgeons à nouveau l'étrier de frein, ce qui implique de déconnecter le levier de frein,
en le tirant simplement vers le guidon et en le fixant à l'aide d'un collier de serrage. La purge est ensuite effectuée en alternant les phases d'aspiration et de pression, c'est-à-dire en tirant et en poussant alternativement sur la seringue, la pression négative dans les phases d'aspiration chassant les dernières bulles d'air de l'étrier de frein. Il faut maintenant purger le levier de frein. Cette opération s'effectue de la même manière que pour l'étrier de frein. J'aime commencer par faire claquer un peu les leviers pour libérer l'air, puis nous recommençons avec la phase d'aspiration et la phase de pression. Phase d'aspiration et de pression. Phase d'aspiration, pression négative et fin de la phase de pression. Ensuite, on enlève la buse. Le liquide de frein doit arriver jusqu'au bord, c'est ça, ensuite on referme le levier et il n'y a plus qu'à démonter. Vous pouvez nettoyer l'étrier de frein avec un peu d'eau. Bien entendu, il faut retirer le bleed block. Puis vous pouvez réinstaller les plaquettes et les fixer en place. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de dot sur vos gants. En principe, vous pouvez enlever vos gants à ce stade. Nous nettoyons aussi rapidement le levier avec de l'eau. Ensuite, nous effectuons un bref test de fonctionnement en tirant 3 fois sur le levier. Nous réglons l'angle comme nous le souhaitons. La largeur du levier également. Et pendant que nous y sommes, nous réglons également le point de contact du tampon lorsque nous tirons le levier. Vous devriez maintenant avoir à nouveau un point de pression correct, et la purge est terminée. Vous avez vu qu'avec les bons outils, ce n'est pas si difficile et tout ce que je peux faire, c'est vous souhaiter beaucoup de plaisir sur les pistes.